Merci de nous rejoindre pour ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Présidentielle du 7 septembre, les prétendants à la candidature, dont le président sortant Abdelmadjid Tebboune, déposent leur dossier avant l'expiration du délai ce soir à minuit. L'autorité nationale indépendante des élections doit statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximum de 7 jours. Retour dans ce journal sur les principales étapes du processus électoral en Algérie. Et puis au Rwanda, le président sortant Paul Kagame réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de lundi selon les résultats provisoires. Bonsoir à tous. C'est ce soir à minuit qu'expire le délai de dépôt des déclarations de candidature en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain en Algérie. Depuis ce matin, les prétendants à la candidature à cette échéance électorale en tant qu'indépendants ou au nom de partis politiques ont commencé à déposer leur dossier de déclaration de candidature au siège de l'autorité nationale indépendante des élections. C'est le cas pour le président sortant Abdelmadjid Tebboune. Et des représentants de différentes formations politiques se sont également rendus au siège de l'autorité nationale indépendante des élections pour déposer leur déclaration de candidature. C'est le cas pour le secrétaire général du Rassemblement algérien, Tarek Zerdoud. Ma candidature présidentielle est la consécration de la démocratie et de l'unité nationale, de l'état de droit, de l'indépendance, de la justice et du développement. Aujourd'hui, le citoyen, il exige de nous en tant que politique ou homme politique, c'est d'avoir des investissements de l'Algérien ici et aux étrangers. C'est d'ouvrir également l'emploi pour les universitaires et les instituts. Mon programme est donc inclusif et global. Et le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Shrif, a également procédé au dépôt de son dossier de déclaration de candidature. Il s'est exprimé à la fin de cette opération. J'ai décidé de me présenter ou de présenter ma candidature à ces élections car elles sont considérées comme un scrutin d'État et un scrutin national. Notre responsabilité en tant que parti politique actif sur la scène nationale exige de lui qu'il soit présent à travers son candidat et son programme, de même que sa vision économique et politique. Nous avons déposé un dossier pour entamer, par la grâce de Dieu, les prochaines élections en partant sur un projet concurrentiel complet. Et le candidat indépendant Shaabi Salem a aussi déposé au siège de l'ANI son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre.
J'ai bénéficié de l'accueil du président de l'ANI, Mohamed Chorfi, à qui j'ai remis mon dossier de candidature au présidentiel anticipé, prévu le 7 septembre 2024. Quel que soit le programme, il faut dire que celui-ci accepte le changement à n'importe quel moment en fonction des circonstances géopolitiques et économiques. Le secrétaire général du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, s'est à son tour rendu au siège de l'ANI pour y déposer son dossier de déclaration de candidature. Pour nous, c'est une opération politique qui nous permet, en tant que parti politique, pour encourager les Algériens et Algériennes à participer à ce scrutin important et décisif, voire même crucial dans la vie de la nation. Nous avons entamé ces élections par conviction, les considérant comme un choix stratégique dicté par la nécessité et les exigences politiques et nationales. Nous œuvrons par notre participation à offrir une vision et surtout des réponses claires et réalistes. Et je vous en parlais en titre avec le dépôt des déclarations de candidature. Le processus électoral amorce un tournant important. En Algérie, l'autorité nationale indépendante des élections doit statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximum d'une semaine, de 7 jours donc, avant la validation par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats. Iman Merad. Depuis l'annonce de la convocation du corps électoral le 8 juin dernier, les prétendants à la candidature à cette échéance électorale ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Palais des Nations. Conformément à la loi organique relative au régime électoral, le candidat a 2 choix, à savoir présenter une liste comportant au minimum 600 signatures individuelles du membre élu d'assemblée populaire communale, de wilaya ou parlementaire, répartis au moins à travers 29 wilayas, ou bien présenter une liste comportant au minimum 50 000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au minimum 29 wilayas, et pas moins de 1200 signatures sont exigées pour chacune des wilayas. L'autorité indépendante va statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximal de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature, à savoir ce jeudi 18 juillet 2024. L'ANI va transmettre à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. La décision de l'autorité indépendante sera immédiatement notifiée à l'intéressé. Dans le cas d'un rejet, il sera possible au candidat d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximal de 48 heures qui suivra l'heure de la notification. La Cour constitutionnelle validera par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai maximal de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante. Le retrait du candidat ne sera ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l'intéressé. Un nouveau délai sera ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne pourra excéder le mois précédant la date du scrutin selon la loi organique. Une fois leur dossier de candidature validé, les candidats pourront présenter leurs programmes électoraux au cours de la campagne électorale qui sera déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin et prendra fin 3 jours avant le jour de l'élection. L'ANI a insisté sur l'importance de suivre l'ensemble des procédures afin de garantir la transparence de ces présidentielles, mais également une organisation optimale, appelant les candidats à respecter ces directives afin d'assurer la validité de leur candidature pour le scrutin du 7 septembre prochain.
Et je vous en parlais en titre également, le président rwandais sortant Paul Kagame serait réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle de lundi, selon les résultats provisoires publiés ce jeudi par la Commission électorale nationale. Je ne pense pas qu'il n'y ait que Kagame. C'est Kagame avec son peuple, vous voyez. Nous progressons parce que nous sommes ensemble. Paul Kagame est perçu comme un gage de paix par ses partisans qui ont accueilli dans la joie l'annonce des résultats de la présidentielle. Personnellement, j'estime qu'il s'agit d'une célébration parce que c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il gagne. Il n'y a absolument aucun problème avec les votes qu'il a obtenus. Personnellement, je suis très heureux. Mon cœur est rempli de joie. Il a accompli tant de choses qui lui ont permis d'obtenir ses votes. Et enfin, en Niger, au moins 13 terroristes ont été éliminés et 29 autres arrêtés en début de semaine lors de patrouilles des forces de défense et de sécurité nigériennes autour du village de Goundé, dans la région de Tillabéri à l'ouest. L'armée nigérienne a souligné que des terroristes à moto avaient attaqué le village de Dosso-Kourégou, toujours dans la région de Tillabéri, tué 7 civils et volé du bétail. Voilà, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.